entendez parler souvent. Pasteur Élie, à toi la parole. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, bonjour. Peuple de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française, la France métropolitaine, je vous dis bonjour. Le monde entier, vous êtes là. En cas de tout, bonjour. Alléluia. Eh bien, moi, si plateau là, ça, je peux comprendre qui joie en ni Adam moins. Et puis, en ce moment, on n'a pas égoïste. À partager joie là, ça avec les autres. Afin que bon matin là, ça, je vive la gloire de Dieu. Alléluia, frère France. Que je vive la gloire de Dieu. Alors, bonjour. Particulièrement, quand vous voyez un bisou pour un monde non haïtien, Titei. Qui reconnaît-il? Titei. 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 Qui est là? Non, Esther. Esther. Faut Alléluia. Faut dire bien Esther. Elle s'appelle Esther. C'est Doudouaou. Yes, I. Amen. Ou toujours amoureux à Jaoula. Alléluia. Mais oui, on n'a pas ni pour l'âge, Bishop. Alléluia. Amen. Dieu, oui. Alors, ce matin, nous allons recevoir parole à bon Dieu. Parole à bon Dieu, bon matin là, que, en cas quoi, qu'il a touché cœur, nous, chaque bon Dieu qui a parlé devant nous. Il a dit nous chaque mot. Et un mot que nous avons désiré longtemps qui est en nous. Alléluia. Alors, ça, nous allons faire ensemble, bon matin là. Excusez-moi. Nous allons prier ensemble. Nous allons mettre ce moment-là sans merci. D'accord? Père Céleste, voilà ce moment est arrivé, Seigneur mon Dieu, afin qu'on puisse mettre ce moment entre tes mains, afin que vraiment tu puisses prendre la direction, Seigneur, afin que ton peuple soit touché ce matin. Dieu, dis un mot, Seigneur mon Dieu, à tous ceux et celles qui sont branchés sur Canal 10, qui sont connectés sur onction.com. Père, dans le doux nom précieux de Jésus-Christ, je te demande vraiment d'agir ce matin, de faire quelque chose ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, quand commencé, moment ça, moi content, vous savez, moi toujours content là, moi en Guadeloupe, vous savez ça. Moi, pas qu'à parler créole parfaitement, parce que moi, qu'à parler un petit peu de l'espagnol, de l'anglais, mais vous savez bien que créole et espagnol, moi, qu'à senti qu'il y a en grosse similitude. Moi, qu'à dit d'abord bonjour à Bishop Johnson. Un bouc là, c'est un bouc bon. Vous savez, c'est important que tout le monde, que nous puissions apprendre à reconnaître la valeur des gens. Je tiens à saluer le Bishop Johnson qui fait un grand travail en Guadeloupe et qui est un homme de Dieu très intelligent, Bishop là. Et c'est l'un des rares bishops intelligents comme ça ici aux Antilles. Amen. Il a compris la valeur de l'unité. Nous, pasteurs, c'est important que nous marchions main dans la main. C'est important que nous marchions dans l'unité. Nous ne pouvons que parler de l'amour, nous ne pouvons que parler de l'unité, nous ne pouvons que parler de Jésus. Si entre nous, pas ni amour, compétition, jalousie, parole à gauche, à droite, non. Il faut nous démontrer à tout le monde là que nous ni l'amour de Jésus. Amen. Alors, je tenais aussi à souhaiter bon anniversaire. Bon anniversaire à un frère que j'aime bien, Marc-Antoine Latournal. Marc-Antoine Latournal, c'est le monde qui a tourné à la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, il a 45 ans, il rajeunit toujours, il joue au football, formidable, et Dieu lui a donné une très belle femme, Rachel, ma fille spirituelle. Je tenais à le saluer, et je tenais aussi à saluer une dame qui est gentille avec moi à l'hôtel Saint-Jean-Perse de Pointe-à-Pitre, la dame d'accueil, je ne sais pas si je me rappelle de son prénom, c'est Denise. Et à part ça, moi qui dis Vini sois là, écoutez, parole à bon Dieu, suivi des démonstrations de puissance. Moi dis problème là, aujourd'hui, vous savez, là où on dit vérité, il y a l'homme qui n'a pas qu'à supporter les autres. Là où on dit vérité, pourquoi Jésus tenait problème avec les gens religieux? Parce qu'il a dit vérité. Jésus avait des problèmes parce qu'il disait la vérité. Les gens ne supportent pas la vérité. Les gens aiment les hypocrites. Quand vous êtes hypocrite, vous flattez les gens, on va vous aimer. Mais l'hypocrisie, c'est l'ennemi du progrès. Il faut dire aux gens leur vérité pour qu'ils puissent se remettre en Christ et progresser.
Et le problème que nous avons aujourd'hui dans le milieu évangélique, c'est le manque de puissance. Voilà pourquoi moi, quand je suis là, venu, ou quand écouter, moi, je suis simplement en face des caches à faire. La rue de la Messagerie, en face des caches à faire. Hier, il n'y avait pas de place, hein? Ah non. Donc, je vous conseille de venir très tôt à 18h30 pour avoir une place bien assise. En face des caches à faire, vous allez écouter la parole de Dieu suivie des démonstrations. Et je tenais aussi à saluer mes amis de la Guyane. Le pasteur Chanteau, soit béni. Pasteur Chanteau est un pasteur chinois qui fait la révolution à La Réunion. Le pasteur Julien et le pasteur Lycée. Et je tenais aussi à vous dire à tous mes frères et sœurs de Paris, on a trouvé une grande salle. Je crois qu'on est placé, Dieu nous a placés dans un endroit le plus stratégique de Paris. Je ne vous dirai pas encore où, pour que les espions n'aillent pas mettre des grenades et des bombes anti-Élie sur les chemins. Bon, on va chanter un cantique d'abord. Ce soir, à Bergevin, rue de la Messagerie, en face de cache à faire. Demain soir aussi, et ce matin, moins là avec les autres. Et c'est possible que je puisse être 15 jours sur 30 aux Antilles. Je suis en train d'aménager mon programme. À partir de mars, je serai tous les mois à l'île de la Réunion pour 4 jours. Vendredi, le premier mardi, mercredi, jeudi, vendredi du mois, nous allons mettre du feu à la Réunion. Amen. Parce que nous avons une vision internationale. Nous voyons l'œuvre de Dieu dans sa grandeur. Et nous avons déjà une église en Philippines. En Philippines, nous avons une église qui travaille avec nous. Et mon rêve maintenant, c'est d'aller en Inde. En Inde, mettre du feu. Et cette année, nous avons un défi, humilier le vaudou. Donc, priez pour ça parce que je vais aller en Haïti lancer un défi aux vaudouisants. Je vais vous démontrer que Dieu est tout-puissant. Ici, j'ai lancé un défi, aucun sorcier s'est manifesté. À part Bacha qui est déjà mort à cause de cela. Mais par contre, je vais aller maintenant en Haïti, là où il y a le vaudou. Nous allons faire réunion au stade principal d'Haïti. Et je vais convoquer tous les prêtres vaudouisants. Je veux que les Haïtiens sachent qui est le véritable Dieu. Oh, j'aime la guerre, j'aime la guerre. J'aime la guerre. Amen. Merci Seigneur. Alors, je dis là, je vais parler. Bon, nous allons aller maintenant en français. Hein. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet spécial. D'un sujet spécial. Le Dieu qui sait se défendre. Le Dieu qui sait se défendre. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Et plusieurs fois, nous perdons de l'énergie inutilement. J'ai compris une chose avec Dieu. Si vous laissez Dieu vous défendre, il vous défendra. Mais si vous voulez vous défendre vous-même, le Saint-Esprit vous laissera vous défendre vous-même. La plupart des fois, lorsque nous avons des problèmes, lorsqu'on nous attaque, lorsqu'on nous accuse même, on essaye toujours de se défendre par la chair. C'est comme les disciples, lorsqu'ils traversaient, ils allaient à l'autre rive, il y a eu une tempête qui s'est soulevée et les disciples avaient décidé de se défendre eux-mêmes. Ils ont commencé à prendre l'eau, à le jeter en dehors de la barque et Jésus les a laissés. Jésus les a laissés se battre seuls. Pour quelle raison? Parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire avec un homme. Dieu n'aime pas, s'il intervient dans ta vie, que tu puisses dire, c'est à cause de mon intelligence, ou à cause de ma force, ou à cause de mon savoir-faire. C'est pour cela que Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que Dieu veut que sa gloire lui revienne à lui-même. Tant que les disciples étaient en train de se battre eux-mêmes et qu'ils croyaient qu'ils étaient capables de renverser la situation par leur force, le Seigneur dormait
il les a laissés se battre contre les éléments. Et en fin de compte, il y a eu un moment où ils ont compris qu'ils allaient s'écrouler. Et là, ils ont réveillé le Seigneur, ils ont appelé Jésus au secours, et Jésus s'est levé, il a calmé la tempête. Et cela nous arrive beaucoup. Cela nous arrive beaucoup lorsqu'on attend qu'un tel a dit sur toi, ou on attend qu'il y a une tempête qui s'oppose à vous. Ah, écoutez-moi mon ami, si tu marches avec Dieu, et que tu n'as pas de l'opposition, pose-toi la question si tu es dans la bonne direction. J'aimerais vous dire une chose, j'ai tellement vu de chrétiens se plaindre de l'opposition. J'ai tellement vu des chrétiens se plaindre parce qu'on dit ça sur lui. Vous savez, si les gens ne parlent pas mal de vous, c'est que vous avez un problème. Vous ne pouvez pas être ami avec Dieu et ami avec le diable à la fois. Si vous êtes ami avec Dieu, donc vous êtes un ennemi du diable. Amen. Et cela veut dire, cela implique que tous les enfants du monde qui sont contrôlés et manipulés par le diable vont pas vous aimer, ils vont vous détester et ils vont essayer de vous contrer par tous les moyens. Et malheureusement, un grand nombre de gens religieux, parfois, sont au service de Satan, croyant servir Dieu. Ne vous plaignez pas de l'opposition. Ne te plains pas, c'est normal. Mais Jésus a dit, un disciple n'est pas plus grand que son maître. Si moi, le maître, on m'a traité de Belzébul, si moi, le maître, j'ai été rejeté, à combien plus forte raison, vous, mes disciples? Donc si Jésus a été rejeté, c'est normal que tu sois rejeté. De toute façon, la plupart des gens qui ont connu l'élévation, la plupart des gens qui ont été utilisés puissamment par Dieu ont été des gens qui ont été rejetés. Donc si les hommes vous rejettent, beaucoup crois-moi, c'est un bon signe. C'est que cela veut dire tu es utilisable par Dieu. Vous voyez, David, lorsqu'il est né, et ses parents l'ont rejeté. Ses parents ont dit, mais non David, tu es trop chétif, tu as un beau visage, mais tu n'es pas capable d'être militaire, tu n'es pas capable de faire de grandes choses. Ton travail, je crois que tu es un bon à rien, quelqu'un qui va servir seulement à garder le mouton. Et David a été rejeté. Mais lorsque David a été rejeté, il n'a pas développé un sentiment de rejet en lui. Il n'a pas développé... On peut vous rejeter, mais ne laissez pas le rejet entrer en vous. Si on vous rejette, mais ne laissez pas le rejet entrer dans votre cœur. David a dit, c'est pas grave, mes parents ne veulent pas de moi, ils me jugent un bon à rien. Il n'a pas développé la haine contre ses parents, il n'a pas développé l'antipathie contre ses frères. Il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? J'ai beaucoup de temps libre, garder le mouton, c'est bon, passer ma journée à regarder le mouton. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu lui a dit, le temps que tu as, loue-moi. David a pris sa harpe, il a commencé à louer Dieu. Vous voyez, au lieu de développer un sentiment de rejet et de passer toute la journée à ruminer la haine, ou de passer toute la journée à réfléchir, mon père m'a fait ça, les gens m'ont fait ça, il n'y a pas l'amour dans l'église, ah, le pasteur m'a fait ça, ah, on ne reconnaît pas ma valeur, ah, les hommes. Mais David a passé le temps à louer Dieu. Oh, à louer Dieu. À louer Dieu. Si quelqu'un vous rejette, oubliez-les, laissez-les vous rejeter. Engagez-vous à louer Dieu. Occupez votre esprit par la louange. Si vous occupez votre esprit dans la louange, le diable ne trouvera pas un espace vide dans vos pensées pour semer les pensées négatives. Il faut remplir votre esprit de louange. Occupez votre pensée à glorifier et adorer Dieu. Et le diable ne trouvera pas le moyen de vous occuper avec de pensées négatives et de paroles négatives. Ainsi, vous allez activer et développer la présence de Dieu en vous. David a développé la louange. Et la louange a nourri sa foi. Et lorsque Goliath s'est présenté devant Israël, il n'a pas dit, tant pis
c'est bien fait pour mes frères qu'ils aillent se battre eux-mêmes. Non. Il n'avait pas développé, il n'était pas revanchard David. Au contraire, il a développé l'amour. La louange développe l'amour en vous. Et lorsqu'il a vu que ce frère était incapable d'affronter ce Goliath, il a eu la compassion. Il s'est révolté. Il a dit, mais comment on ose défier ce Dieu que j'aime? Comment cette espèce de circoncis ose humilier ce Dieu que j'aime? Ah, moi qu'elle taper Bouglassa. Et David est allé par amour. Vous voyez mes frères, si vous êtes rejetés, c'est un bon signe. Même Moïse a été rejeté, c'est un bon signe. Ce soir, je veux prêcher un message intitulé... Ah non, pas ce soir. Parce que cette nuit, j'ai eu un songe. Cette nuit, j'ai eu un songe et ça m'arrive rarement. Et Dieu m'a prêché lui-même. En songe, je me suis vu en train de prêcher sur l'amitié de Dieu. C'était un sujet que j'ai jamais développé. Alors, je suis obligé de changer mon programme. J'avais programmé de prêcher aujourd'hui un message intitulé « Du rejet à la royauté », mais je suis obligé de céder au Saint-Esprit. Donc, je vais prêcher sur l'amitié de Dieu. Peut-être dimanche, je parlerai de ce thème du rejet à la royauté, si Dieu le permet. Mes frères, si les hommes vous rejettent, c'est un bon signe. Moïse a été rejeté. Vous voyez, quand on jette un enfant à la poubelle, c'est acceptable. Encore, c'est pas acceptable, mais encore, il y a un peu plus de chance. Mais quand vous mettez un enfant dans une arche de bitume et que vous le mettez sur une rivière, un enfant qui ne sait pas nager, et croyez-moi, à la merci des crocodiles, à la merci des tilapias, et croyez-moi, l'enfant a peu de chances de survivre. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Mes frères, si l'on te rejette, Joseph a été rejeté, il a été rejeté, on l'a frappé, on l'a vendu comme esclave. Mais vous voyez, mais même les gens qui vous rejettent, ne savent pas qu'ils sont simplement en train de vous envoyer vers votre destinée. Mais ne développez pas un sentiment de rejet en vous. Ne permettez pas à l'esprit de rejet, à l'amertume, à la haine d'entrer en vous. Nous allons voir cela. La clé de la victoire. Vous savez, votre vie ne dépend pas des circonstances extérieures. Même si les hommes te rejettent, même si les hommes te condamnent, même si les hommes t'abandonnent, même si les hommes t'attaquent, même si les hommes t'accusent, l'Éternel Dieu dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais si tu laisses la haine, tu laisses l'amertume, tu laisses la jalousie, tu laisses la colère pénétrer dans l'arche qui est ton cœur, tu laisses la haine et la jalousie ou la compétition ou l'amertume, vous devenez revanchards, vous laissez ces choses pénétrer votre cœur, votre arche et corrompre la parole qui est à l'intérieur, et là vous donnez la victoire à l'ennemi. On va lire un passage dans 1 Samuel chapitre 5 à partir du verset 1. Moi qui lis passage là long, mais moi qui lis ça tranquillement pour que tout le monde l'a écouté ça bien. 1 Samuel, moi qui sur la Bible à moi, pour que tout le monde cadre ça. 1 Samuel, nous allons lire ça. 1 Samuel chapitre 5. On va commencer à verset 1. Et les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent de Ebenezer à Asdod. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place.
Le lendemain, ils s'élevèrent de bon matin et voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains gissaient détachées sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi les sacrificateurs de Dagon et tous ceux qui entrent dans le temple de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil jusqu'aujourd'hui. La main de l'Éternel s'apaisantait sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes, Moussomba, d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous. Awa, fais partie. Car sa main est inflexible contre nous et contre Dagon, notre Dieu. Ils firent chercher et rassembler auprès de tous les ducs des Philistins. Ils dirent, que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Ils répondirent, que l'arche du Dieu d'Israël soit transférée à Gath. Et l'on y transféra l'arche de Dieu d'Israël. Mais après ce transfert, la main de l'Éternel fut sur la ville. Il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils eurent une éruption d'hémorroïdes, Moussomba. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant, on nous a transféré chez nous l'arche de Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Ils firent chercher et rassembler tous les ducs des Philistins et dirent, renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, qu'elle retourne à sa place et qu'elle ne fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car dans toute la ville, c'était une consternation mortelle. La main de Dieu s'apaisantissait fortement. Et les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, Moussomba, et l'appel au secours de la ville montait jusqu'au ciel. On va savoir si vous connaissez qu'est-ce que c'est qu'hémorroïde, mais bité là pas bon même. Alors, chapitre 6, verset 1. L'arche de l'Éternel demeura 7 mois dans le territoire des Philistins. Alors les Philistins appelèrent les sacrificateurs et les devins et dirent, que ferons-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer à sa place. Moi, qu'a dit où? Tes ennemis un jour seront embarrassés avec ton nom. Tes ennemis un jour, ils seront embarrassés. Ils vont dire, mais que ferons-nous avec cet homme-là? Plus on l'attaque, plus il devient fort. On parle mal de lui, il progresse. Imaginez-vous, ça fait 20 ans que je suis aux Antilles. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur moi? Qu'est-ce que les gens n'ont pas fait contre moi? Mais je progresse. Le ministère grandit. Maintenant, je ne suis pas seulement aux Antilles. Je suis à Saint-Domingue, je suis à Pérou. Et maintenant, on est à Paris. On a conquis Paris. On a conquis la Martinique. Et maintenant, c'est la Réunion. Et bientôt, c'est l'Inde. Mais les gens qui parlent, qui critiquent, ils sont toujours en Guadeloupe. Ils ne vont pas plus loin que les montagnes de Soufrières et la plage. Ne vous occupez pas des gens qui vous attaquent. Vous voyez, le peuple d'Israël a abandonné l'arche. Ils sont allés au combat, ils ont été battus, et sauf que peu, chacun a voulu se sauver soi-même, et ils ont abandonné l'arche. Vous voyez, Dieu n'a pas besoin qu'un homme le défende. Écoutez-moi bien, Dieu n'a pas besoin qu'un homme se défende, le défende. Si vous avez l'arche de Dieu en vous, si vous avez l'appel de Dieu en vous, si vous avez une prophétie de Dieu en vous, si vous avez un rhéma de Dieu en vous, si Dieu vous a donné l'arche, sa parole, une parole pour votre vie, vous n'avez pas besoin de vous battre
pour aider Dieu à accomplir sa parole. Vous n'avez pas besoin de vous justifier ou de vous battre dans la chair pour que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Si Dieu vous a appelé au ministère, c'est-à-dire qu'il a mis l'arche en vous, même si les gens ne reconnaissent pas ton ministère et te combattent, ils essayent de t'écraser. Mes frères, comprenez bien, ils perdent leur temps. Dieu va vous défendre. Et j'aimerais encourager quelqu'un et lui dire, ce que Dieu t'a dit s'accomplira. Ne t'inquiète pas, laissez-les te combattre. Dagon va bientôt tomber. Dagon va bientôt tomber. Sa tête va se couper, ses bras vont se couper, parce que l'arche qui est en toi, et l'arche qui est en toi, l'arche qui est en toi, tant que tu gardes l'arche de Dieu pure. Vous voyez, ce qui fait la force de l'arche, c'était la parole qui était dedans, les lois qui étaient dedans, la présence de Dieu qui était dedans. Et tant que la parole de Dieu demeure en vous, et tant que la parole de Dieu demeure dans votre cœur. Oh my God, oh my God, oh my God, it's wunderbar. Tant que la parole de Dieu demeure dans votre cœur, écoutez-moi, Bougamoua, oh Shataka Tokoro Babasaka, tant que la parole de Dieu demeure dans votre cœur. Oh my God, ils ne peuvent pas. Ils vont s'écouler. Dagon va tomber. Dagon va tomber. Leur sorcellerie va tomber. Leur méchanceté va tomber. Ils vont être embarrassés avec toi. Ils vont dire, mais où est-ce qu'on va le mettre, ce monsieur? C'est pas possible. Depuis qu'on l'attaque, il progresse et nous, on régresse. Ah, Chokomaya, Tababa, Chatababa. Je crois qu'il y a quelqu'un là qui est encouragé. Il y a quelqu'un là qui est encouragé. Parce que je vous dis, c'est impossible que vous marchiez avec Jésus, que vous ne soyez pas combattus. Vous voyez, on a voulu humilier Israël. On a pris l'arche de Dieu, on a mis devant Dagon. Vous voyez, Dieu a frappé les Philistins d'hémorroïdes. Je vais vous apprendre un mot. Peut-être que vous n'avez jamais entendu. Alléluia. Je vais vous apprendre un mot que 99% des Guadeloupéens n'ont jamais entendu. Parce que c'est du rema. Un petit, rema petit. Bloqué sur talo là. Yaba, maté à mon côté, to copia ou to yiba n'internet n'egebinu bo yibak. Oh, ils ont lola. Bloqué sur na lola, na kacha prière petit. C'est du rema, quelque chose qui vient de la présence de Dieu. J'appelle ça les frappes prophétiques. Je sais que, beaucoup à moi, il a dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? On appelle ça les frappes prophétiques. Frappe stratégique. Quand Dieu frappe, il frappe prophétiquement. Même le malheur, même quand Dieu va frapper des ennemis, il va les frapper de telle manière. S'ils analysent la plaie qui leur arrive, ils vont comprendre d'où cela vient. Oh my God, oh my God. Regardez bien, regardez bien. Regardez bien. Ces gens-là ont pris l'arche de Dieu et l'ont pas fait asseoir à sa place. L'arche de Dieu devait être assis en Israël dans le temple de Dieu. Alors, ils ont pris l'arche de Dieu et l'ont fait asseoir devant leur Dieu. Et Dieu les a frappés prophétiquement. Il leur a donné l'hémorroïde. Ça veut dire, comme mon arche n'est pas assis à sa place, vous aussi, vous ne pourrez pas vous asseoir à vos places. Vous ne pourrez plus poser vos fesses bien sur une chaise. Oh my God, my God, my God. Nous avons un Dieu terrible. Quand Dieu frappe, je vous dis, c'est prophétique. Dieu a dit, comme mon arche n'est pas à sa place, vos fesses aussi seront jamais à leur place. Et maintenant, les enfants, les Philistins s'assoyaient en perpendiculaire, un peu penchés, parce qu'ils avaient de l'hémorroïde. Dieu ne leur a pas donné des maux de tête, ni de stérilité, mais il leur a donné l'hémorroïde. On appelle ça moussomba. Parce qu'ils n'avaient pas mis l'arche à sa place. Et Dieu a dit, vous aussi, vous ne serez pas bien à votre place.
J'ai quelqu'un qui essaie de me détruire. Quelqu'un qui essaie de me détruire sans raison. Dieu aussi a dit, comme tu essaies de détruire mon fils, je vais te détruire aussi. Je connais quelqu'un à Martinique. Ce monsieur-là, il parlait, il était hypocrite avec moi, il parlait mal de moi, il me critiquait. Dieu a dit, comme tu attaques mon enfant, je vais aussi attaquer ton enfant. Écoutez-moi bien. On ne joue pas avec Dieu. Le problème que nous avons, nous cherchons à nous défendre nous-mêmes. Si quelqu'un est hypocrite avec toi, si quelqu'un t'attaque, si quelqu'un te combat, laisse-le faire. Laisse-le faire. Tikabasa là-bas, complot d'Abango. Laisse-le faire leur complot. Laisse-le faire leur manigance. Aie confiance. Oh! Il y a un Dieu. Mon papa est vivant. Mon papa ne m'abandonnera pas. Laisse-le faire, ma fille. Laisse-le faire. Laissez-le. Laissez-moi la faire. Ça, vous voulez. Laissez-le faire leur complot. Laissez-le faire leur sorcellerie. Ne tombe pas dans leur jeu. Ne te justifie pas. Garde seulement ton cœur pur. Garde seulement l'arche pure. Laisse la parole demeurer dans l'arche. Ne permets pas la haine d'entrer dans ton arche. Ne permets pas au ressentiment d'entrer dans ton arche. Ne permets pas la colère d'entrer dans ton arche. Laissez-le faire. Laissez-le faire. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Ton Dieu, il est le Tout-Puissant. Il règne dans les cieux. Il saura te défendre. Il est écrit dans le psaume 91, tu regarderas seulement et tu verras la rétribution des méchants. Tu regarderas. On n'a pas dit tu parleras et tu verras. Non. On n'a pas dit tu vas te justifier et t'expliquer et tu verras. Non. On n'a pas dit tu vas réagir. Non. On a dit tu vas fermer ta bouche. Tu vas seulement regarder. Et tu verras la rétribution des méchants. Le problème, c'est que nous voulons nous défendre nous-mêmes. Le problème, c'est que quelqu'un a dit, il va pleurer, il va prendre le téléphone. Ah, pourquoi on dit ça? Mais ce sont des menteurs, il va tout nier. Ce sont des menteurs, il va tout nier, des hypocrites, des cafards, des parasites. Laissez-les parler. Laissez-les comploter. Voyez, Jésus a laissé Judas faire sa mission. À chacun sa mission, à chacun sa destinée, à chacun son appel. Jésus a laissé Judas voler l'argent, faire tout ce qu'il a à faire. Judas est venu lui faire un baiser d'hypocrisie, de traite. Jésus l'a laissé faire. Mais Judas est terminé avec une corde au cou. Et Jésus, il a été élevé jusqu'au trône de Dieu. Oh my God. L'arche de Dieu, nous sommes des arches vivantes de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, Pasteur Pirot, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Amen. Tant que l'arche est pure, tant que la parole est en toi. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Petiti kabango baloba batonga basala bajena bangwa kiyanke bandoki bakolia bikedi natumbaku. Aie confiance simplement. Laisse-le faire leurs complots, leurs attaques. Garde le calme. Ne vous laissez pas distraire. Écoutez, ne vous laissez pas distraire. Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu nous a créés pour le louer. Dieu nous a créés pour le servir. Alors tu vas arrêter l'adoration. Tu vas arrêter de louer Dieu pour te justifier. Alors, il a dit ça. Alors, il a fait ça. Allô, qu'est-ce que je fais? Allô, pourquoi tu as dit ça? Allô? Mais tu tombes dans leur jeu, tu tombes dans leur distraction. Voyez, tant que le crocodile est dans l'eau, il est imbattable. Tant que le vieux crocodile là, de 5 mètres est dans l'eau, je ne vois pas qui va aller le chercher dans l'eau. Personne, même les lions, même l'éléphant,
ne peut pas se permettre d'attaquer un vieux crocodile mâle de 6 mètres dans l'eau. Tant que vous êtes dans la parole, vous êtes imbattable. Tant que vous gardez votre cœur pur, vous êtes imbattable. Mais le problème des fois, nous sortons de l'eau, nous sortons de la parole et nous essayons de nous battre dans la chair, de nous justifier ou de régler nos comptes. Et ainsi, on donne la victoire à l'ennemi. Laissez-le faire. Laissez-le faire. L'arche, c'est notre cœur. L'arche, c'est notre cœur. L'arche, c'est notre cœur. Et l'onction de Dieu, la parole de Dieu habite dans notre cœur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. J'aimerais vous raconter une histoire. Écoutez-moi bien. Je vais encourager quelqu'un. Pourquoi je vous le dis? J'aimerais vous dire déjà, vous serez combattus. Tu ne peux pas empêcher aux gens de parler mal de toi. À moins que tu puisses acheter des muselaires pour tout le monde sur la terre. Tu peux même faire du bien. Les gens ne verront jamais le bien que tu fais. Très peu vont te reconnaître. Ça ne les empêchera pas. Moi, j'ai fait du bien aux gens. J'ai fait du bien aux gens. Mais les gens n'aiment pas reconnaître le bien que tu leur fais. Ils vont toujours soupçonner le mal. Je dis à un pasteur, ça fait 1 an que tu me connais. Est-ce que tu as trouvé le mal en moi? Non. Mais pourquoi Yoka écouter tout bité que mon dit? Yoka écouter, mais pendant 1 an, tu connais une personne, tu ne peux pas voir le mal, mais tu continues toujours à écouter des choses fantomastiques. Voyez? Mais j'aimerais vous dire, la parole de Dieu dit, garde ton calme. Donc, allez ça dans Psaume 37. Psaume 37. Anouaï. Bouka moi anouaï. Papati. Donc, expliquons bien. Là où on marche avec bon Dieu, il faut rester tranquille. Yo tout le temps fâché. Yo ka tomber dans colère. Yo ka appeler monde là. Yo ka crier. Mais yo ka battre diable la force. Quelle parole à bon Dieu qu'a dit? Le verset 5. Psaume 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel. Confie-toi en lui. C'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Fermez bouche à ou. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses mauvaises voies. Contre l'homme qui accomplit des mauvais desseins. Pas fâché. Laissez-y faire. Laissez-y faire. Laissez ce monde la faire. Tout ça yo n'y a fait. N'y a bon Dieu en ciel là qui cavre tout bite. Il cavre tout ça yo qu'a dit et fait même en cachette. Chaque monde qui récolte tout ça yo si mais. Laissez yo. Laissez ce monde la faire, tout ça yo n'y a fait. N'y a bon Dieu en ciel là qui cavre tout bite. Il cavre tout ça yo qu'a dit et fait même en cachette. Chaque monde qui récolte, tout ça yo si mais. Laissez ce monde la faire, tout ça yo n'y a fait. N'y a bon Dieu en ciel là qui cavre tout bite. Il cavre tout ça yo qu'a dit et fait même en cachette. Chaque monde qui récolte, tout ça yo si mais. Ah, bientôt c'est Bercy. Bientôt va remplir Bercy. Alléluia. Merci mon Dieu. Je dois, voilà, on dit, verset 7, garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse la colère, laissez colère là, laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Oh my God, car ceux qui font le mal seront retranchés. Et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Ceux qui espèrent en Jéhovah
Lorsqu'on espère en Jéhovah, on ne réagit pas. On garde le silence. Parce qu'on croit qu'on a un Dieu vivant qui sait se défendre. Les gens qui combattent ton appel, ils ont affaire à Dieu. Parce que Dieu défend toujours son arche. Dieu défendra toujours l'appel qu'il a mis en toi. T'inquiète pas. Moi, j'ai vu tellement de chrétiens faire un drame. On ne me reconnaît pas. On me rejette. Mais David n'a pas été reconnu. Mais Dieu l'a élevé. Joseph a été rejeté. Il n'a pas été reconnu par ses frères. Mais ça n'empêche pas que ses frères sont venus s'agenouiller à ses pieds. Moi, je comprends. Des fois, ça fait mal. Quand tu attends les gens qui sont proches de toi, tu es blessé. Des fois, nous pensons que les dangers viennent de loin. Les dangers, souvent, sont dans la personne qui est le plus proche de nous. Les dangers, des fois, viennent avec la personne à qui on mange à table. Les dangers. Les dangers, parfois, viennent avec la personne à qui tu as 100% confiance. Voilà pourquoi on dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Moi, j'ai des gens que j'ai baptisés, des soi-disant pasteurs que j'ai baptisés, que j'ai formés 10 ans, 20 ans. Mais un jour, ils ont sorti le couteau, ils m'ont poignardé derrière le dos. Oh, dites-moi, qu'est-ce que tu peux faire pour un homme afin qu'il puisse t'aimer? Qu'est-ce que tu peux faire pour un homme? L'homme est un homme. Merci Jéhovah. Merci papa. Au moins toi. Ce qui est walking up papa na some way. Oh my God. Oh Rabashotoro Babashaka. Écoutez, ne vous fiez pas à quelqu'un parce qu'il s'appelle pasteur. Ne vous fiez pas à un homme parce qu'il prie beaucoup. Ne vous fiez pas à quelqu'un. Voyez, pour tuer Abel, il y avait Caïn. Le diable n'a pas cherché loin. Il n'a pas pris un lion. Le diable, il n'a pas pris un crocodile. Pour tuer Caïn, il n'est pas allé loin. Il a cherché son propre... Pour tuer Abel, il a cherché Caïn. Quand le diable va vous attaquer, il va chercher les gens qui sont les plus proches de vous. Les gens à qui vous avez confiance. Voilà pourquoi la Bible dit malheur à celui qui se confie à l'homme. Mettez votre confiance simplement à Jéhovah. Il sait se défendre. Il saura vous défendre. Gardez le calme. Match s'il était petit. Match s'il était. Et comme il est le quata. Alors, j'aimerais vous dire une chose. Si vous avez reçu une prophétie que Dieu a mis dans votre arche, dans votre cœur, vous n'avez pas besoin de vous battre dans la chair afin que cela s'accomplisse. Voyez, à la naissance de... Pasteur Pierrot, écoutez, il soit là. À la naissance de Ésaü et Jacob, Rebecca a reçu une prophétie. Dieu lui a dit, le fils aîné sera soumis au second. Mais Isaac savait ça. Quand les enfants commençaient à grandir, Ésaü a commencé à attraper des gibiers et à donner à son père. Comme Isaac aimait la viande, Isaac s'est laissé corrompre. Parce que Isaac aimait beaucoup Ésaü sentimentalement. Il faut faire attention avec sentiment. Les sentiments peuvent t'amener en enfer. Voyez. Alors, lui, elle, Rebecca, aimait Jacob. Parce que Jacob restait toute la journée à la maison et parlait avec sa maman. Alors, Rebecca avait un problème. Rebecca était une manipulatrice. Vous savez, on a beaucoup de gens manipulateurs, des pasteurs manipulateurs. On appelle ça esprit de Jézabel. Quand quelqu'un est en train de manipuler les gens pour marier les gens, quand quelqu'un veut prendre la place du Saint-Esprit pour guider. Moi, je dis bien, on n'a pas droit d'entrer dans la vie privée des gens, à part quand cela concerne l'éthique, quand cela concerne la sainteté et la moralité. Là, tout chrétien a des comptes à rendre à tout chrétien. Parce que Dieu nous demande d'être soumis les uns les autres. Mais que quelqu'un achète une voiture rouge, ou quelqu'un achète une voiture bleue, ou quelqu'un puisse décider de se marier avec un Chinois, ou avec un nègre,
c'est son choix. On peut le conseiller, mais s'il ne veut pas, il a son droit. On appelle ça droit de l'homme. Droit de faire sa vie. Ce n'est pas parce que tu as fait un enfant que tu es son Dieu et que tu dois faire sa vie à sa place. Alors, Rebecca était manipulatrice. Alors, quand Isaac a appelé Ésaü, Rebecca, comme une vraie manipulatrice, comme son frère Laban, elle est allée mettre l'oreille près de la porte pour écouter ce que son mari disait en cachette. Et vous les sœurs, ne soyez pas trop curieuses. Hein? Des fois, ton mari parle au téléphone, il faut aller mettre l'oreille à la porte là pour savoir qui monsieur a dit. Et ton mari est aux toilettes ou bien il est à la douche, il faut aller mettre portable là, il a... Il faut chercher avec qui mon mari l'a parlé. Mais non. et Rebecca était une manipulatrice jusqu'à ce qu'elle a entendu ce que Isaac disait à Ésaü. Alors Rebecca a dit, et Rebecca a voulu aider Dieu pour accomplir la prophétie. Vous n'avez pas besoin d'aider Dieu. Rebecca n'avait pas besoin de pousser Jacob à mentir. Dieu est capable de se défendre lui-même. Dieu est capable d'accomplir la parole qu'il t'a donnée. Dieu est capable d'accomplir lui-même sa parole. Car Jéhovah, il est un grand guerrier. Mais Rebecca a commis l'erreur de vouloir aider Dieu et il a poussé Jacob à mentir. Et Jacob a dit, mais maman, si papa se rend compte que je mens, il va me maudire. Et Rebecca va dire avec sa propre bouche que cette malédiction tombe sur moi. Et c'est vrai, la malédiction est tombée sur elle. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais vu Jacob vivant. Elle est morte. Quand Jacob est parti, Rebecca n'a plus jamais revu son fils de son vivant. Vous voyez, Rebecca n'a plus jamais revu son rêve. Rebecca n'a jamais vu son rêve s'accomplir. Il n'a jamais vu Jacob grand et héritier. Il n'a plus vu son rêve. Beaucoup de chrétiens ne verront plus jamais leur rêve s'accomplir parce qu'ils ont voulu accomplir la prophétie de Dieu dans leur vie avec la chair. Tu n'as pas besoin de te battre dans la chair. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu que vient la victoire. Mes frères, refusez le combat de la chair. Garde ton cœur pur, plus que toute autre chose. Ce matin, je voulais encourager quelqu'un. Je voulais dire à quelqu'un, le match n'est pas terminé. Garde le calme. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Moi, quand j'étais allé à Paris, les gens m'ont attaqué. Même mes meilleurs amis, ils sont allés effacer toutes mes vidéos. Sur renseignement.com, non pas seulement, ils ne se sont pas arrêtés à ça. Ils sont allés jusqu'au top chrétien effacer mes vidéos. Et la personne qui l'a fait vient souvent ici en Guadeloupe. C'est un pasteur franc-maçon. Petit, nous sommes des guerriers. Nous avons des yeux spirituels. Dieu nous montre ce qui se passe. Et je dis à cette personne-là, Dieu te mettra à genoux. Dieu que je prie, il te mettra à genoux. Et toi, Dagon, tu vas tomber, tu vas reconnaître que Dieu est le Tout-Puissant. On ne peut pas combattre un enfant de Dieu, aussi petit qu'il soit. On ne peut pas combattre un enfant de Dieu, aussi petit qu'il soit. Je n'ai rien fait de mal. Ils ont voulu simplement écraser Bishop. Quand je suis arrivé à Guadeloupe, la même chose. Je prêche la parole, tout le monde veut tuer Bishop Eli comme on tue une mouche. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de le confondre. Au lieu que je tombe, mon église maintenant a grandi, elle est devenue stable. Et je vous dis, il y a peu de ministres de Dieu qui peuvent dire qu'ils ont plus de 150 personnes au bout de 2 ans et demi sans avoir fait aucune division. Je vous le dis, à Paris, tous les ministres qui sont à Paris, je ne sais pas s'il y en a un seul qui peut dire, quand il avait commencé à Paris,
Au bout de 2 ans, il avait 150 personnes et sans avoir fait aucune division. Quand on marche avec Dieu, Dieu te défendra. Mon cœur est pur. C'est ça le secret. Garde l'arche pure. Garde l'arche pure. Ne laisse pas la haine entrer en toi. Ne laisse pas les ressentiments entrer en toi. Les méchants seront retranchés et les justes posséderont le pays. Oh my God. Une seule chose, garde l'arche pure. Garde la parole en toi. Ne tombe pas dans le piège de la haine. Non. Dis, Seigneur, aide-moi à les pardonner. Seigneur, aide-moi à ne pas les haïr. Moi, j'ai prié comme ça. Je pleurais. Seigneur, aide-moi à ne pas les haïr. Aide-moi à les aimer. Seigneur, aide-moi. Parfois, c'est dur, c'est vrai. Parfois, c'est dur d'aimer certaines personnes. Parfois, tu as besoin de donner un bon crochet à quelqu'un. Je vous l'ai dit. Je dis, mais si je ne connaissais pas le Seigneur, monsieur qui a ramassé un direct gauche là, suivi d'un crochet à la mâchoire. Mais des fois, il dit, ah Seigneur, aide-moi. C'est plus fort que moi, aide-moi à pardonner. Et quand vous demandez à Dieu de vous aider pour pardonner, il va vous aider. Vous allez pardonner sans même vous rappeler que vous aviez pardonné. Vous allez même oublier la personne. Parce que votre victoire, c'est dans votre cœur. Au lieu d'aller lier le diable partout, lier le diable en Montpellier, lier les esprits, les francs-maçons, commence par lier d'abord la haine qui naît dans ton cœur. Commence à lier les ressentiments dans ton cœur. Commence à lier la jalousie. Commence à lier la colère en toi. Et tu verras, Dagon va tomber, tête aïka cassée, Goliath. David a dit à Goliath, moi qui a coupé tête à Goliath. Quand a dit, moi qui a coupé tête à... Mais pourquoi David a dit, je vais couper la tête? Il pensait à Dagon, comme Dagon. L'arche l'a coupé la tête. Moi qui a coupé tête à où? Parce que toi, Goliath, tu oses défier l'arche de Dieu que je suis. Tu oses défier le Dieu tout-puissant, Jéhovah, le grand guerrier. Alors, si vous voulez continuer à prier avec Bishop Eli, ou bien Père Eli, ou Pasteur le Bishop, comme certains le disent, connecte-toi sur onction.com. Onction.com. Onction comme Moïse, onction comme Élie, onction comme Jésus, onction comme l'apôtre Pierre, onction.com. Donc, onction comme quelqu'un. Onction.com. Tapez. Allez à l'ordinateur ou tapez onction.com. Yo ka vrai. Télévision en père Eli Kamaché, 24 heures sur 24. Au ka vrai pasteur Pierrot prêchait, au ka vrai pasteur François Hildebert prêchait, au ka vrai moi prêchait, au ka vrai moi à la chambre à moi. On appelle ça télé-réalité. Yo ka vrai moi à salon à moi en train de manger hamburger, yo ka vrai moi à chambre à moi en train de prier avec les autres. Moi je partage toute ma vie avec les gens que j'aime. C'est ma passion Christ. Je l'aime. Je l'aime plus que tout. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Ne permets à personne, Seigneur, oui, d'en prendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je vais improviser un chant pour toi. Je vais l'improviser pour toi et je vais le rimer avec le message. Garde ton cœur pur, garde l'arche pure. Garde ton cœur pur, mon ami,
ton Dieu vivant. Bon, bon. Garde ton cœur pur, garde l'arche pure. Garde ton cœur pur, mon ami, ton Dieu vivant. Ne laisse pas la colère entrer en toi. Non, non, non. Ne laisse pas l'amertume entrer en toi. Non, non, non. Laissez-les faire, laissez-les faire. Ton Dieu est là, ton Dieu est là. Laissez-les faire, laissez-les faire. Ton Dieu est vivant, il te défendra. Laissez-les parler, laissez-les parler. Ton Dieu est là, ton Dieu est là. Il te défendra, laissez-les faire. Ton Dieu est là, laissez-les faire. Laissez-les faire, laissez-les faire. Jésus est vivant, Jésus est vivant. Garde ton cœur seulement pur, restez pur. Le Dieu vivant viendra, il te défendra. Laissez-les faire, laissez-les faire. Laissez-les parler, laissez-les. Oh, laisse-les critiquer, laissez-les faire. Laissez-les faire. Laissez-les faire. J'étais bien, j'étais bien. Alléluia. Nous avons essayé par la foi. Pasteur Pierrot, la sœur Esther m'a dit que tu chantes comme Michael Jackson. Quelquefois. Quelquefois. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu réalise vos rêves. Soyez là, ça, venez, moi qui fait concert pour vous autres. Moi qui fait concert, moi qui chanter pour vous autres, et moi qui prêcher, et surtout, lorsque nous chassons les démons, nous, on rigole pas avec les démons. Personne ne vient dans mes conventions et part comme ça. Dans nos conventions, on écoute la parole et on terrorise les démons qui vous embêtent. Jésus a dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme n'est pas parvenu pour faire les discours, parler du royaume, parler de ceci, parler de ce blablabla. Non, l'évangile, c'est pas le discours, c'est une démonstration de puissance. Voilà pourquoi je dis aux hommes de Dieu, humilions-nous, cherchons la puissance et libérons le peuple de Dieu, car le peuple de Dieu a besoin de vivre la gloire de Dieu. Restez calme. Je vais lire ce verset dans Proverbe, Anouaï, Proverbe. Soyez là, ça, moi là. Soyez là. À Bergevin, face à Cache à faire. Rue de la Messagerie. Avant de partir, je vais au verset là. N'oubliez pas onction.com. Hein? Onction.com ou TV Christ. Yo vrai. Oh, merci Jésus. 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 Alléluia. Je cherche ce verset où il dit, garde ton cœur. Voilà. Je commence à Proverbe chapitre 4, verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour leur corps, c'est la santé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. On ne peut pas sûr à comprendre. Pourquoi bon Dieu a dit ça? Garde ton cœur. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que ton cœur est un arche. Ton cœur est un arche dans lequel Dieu a mis sa parole, dans lequel il y a l'onction de Dieu. Tant que ton cœur est pur, il n'y a pas la haine, il n'y a pas la jalousie. Dagon qu'a tombé un jour.
écoutez-moi, Dagon qu'a tombé. Tu vas regarder seulement et tu verras la rétribution des méchants. Bon Dieu bénisse et à bientôt.